Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet de vidéo que j'avais envie de faire depuis un bon petit moment. C'est tout simplement 15 faits sur le fait d'être un jeune artiste aujourd'hui. C'est des choses que personnellement j'aurais aimé savoir par exemple, ou alors que j'ai découvert en tant que jeune artiste. J'ai établi une petite liste de 15 points à vous donner. C'est genre des petits conseils ou alors des fois c'est des petits faits sur mon ressenti personnel ou alors des choses que j'ai vécues moi-même. Être artiste aujourd'hui c'est un peu tout et n'importe quoi. Tu peux très bien être photographe, être danseur, être chorégraphe. Être artiste c'est vraiment très varié. Du coup je pense que tous mes conseils vont pouvoir vous aider peu importe la pratique que vous faites. Donc on va commencer maintenant. Malheureusement, être artiste c'est avancer sans jamais avoir de garantie. Et ça c'est un truc un peu fou. Genre faut quand même réaliser que toute ta vie et toute ma vie finalement, je vais avoir envie de créer des choses sans pour autant savoir si ça va me débloquer une carrière, si ça va me débloquer des contacts ou un avenir certain là-dedans, si je vais réussir à gagner ma vie là-dedans. Et en fait c'est ça je trouve un des plus grands piliers du fait d'être artiste, c'est que malheureusement et encore heureusement, t'as l'envie et c'est plus fort que toi de créer, mais tu n'as jamais la garantie que ça puisse mener quelque part. Et ça c'est un vrai truc qu'il faut quand même conscientiser. Moi j'ai conscientisé le fait que j'ai envie d'être artiste peintre, j'ai envie d'être artiste dans ma vie, mais je sais même pas si ça va mener quelque part. Mais en fait c'est tellement plus fort que moi que j'ai quand même besoin de créer des choses. Et si je crée pas, malheureusement je suis genre gavé triste et je commence à brouiller du noir, etc. Donc mieux vaut créer sans être sûr d'avoir un avenir certain. Au moins t'es heureux, mais il faut quand même avoir conscience que malheureusement être artiste c'est beaucoup ça. Genre c'est créer sans savoir ce qui va t'attendre demain quoi. Ensuite, quand t'es artiste, il y a quelque chose qui devient une obsession, c'est littéralement le temps. Le temps qui passe, le temps des choses qui prennent du temps. Pour ma part, en tout cas, c'est une réelle obsession dans le sens où j'ai souvent l'impression de manquer de temps. Genre ça c'est cruel, genre c'est vraiment genre j'ai l'impression que ma journée passe trop vite et que j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Et aussi, le temps, ça peut être hyper toxique parce que, par exemple, moi, des fois, je peux m'accorder des moments où je fais rien, juste je chill sur mon tel ou je chill dans mon lit, etc. Et je peux m'en vouloir de faire des choses comme ça, alors qu'en réalité, il n'y a pas à s'en vouloir puisque mine de rien, la création, vous verrez, elle fait partie de ta vie, mais entièrement. Je me rends compte que, en fait, même les jours où j'ai l'impression de rien faire, en réalité, je fais quelque chose. Genre que ce soit trouver des contacts de galerie, ranger, nettoyer mes pinceaux, genre rien que ces tout petits trucs-là, ils sont mine de rien quand même bénéfiques à ta pratique d'artiste et mine de rien, c'est quand même un pas en avant tous les jours. Et en fait ce temps là il est jamais défini, genre il y a jamais de moment où tu arrêtes réellement de créer. Et en réalité moi je me rends compte que le temps déjà ça m'oppresse de ouf parce que j'ai l'impression qu'il faut toujours que je rentabilise mon temps, que je fasse toujours un max de trucs et tout, alors qu'en réalité pas forcément. Des fois aussi l'attente, l'ennui ça peut être une source d'inspiration, etc. Donc personnellement j'essaie de ne pas culpabiliser par rapport au temps qui passe et par rapport au fait que parfois je peux gâcher mon temps parce que mine de rien, on est des artistes, on est des créatifs et en réalité on pense tout le temps, on a tout le temps des idées, on est toujours à faire quelque chose, notre cerveau il est tout le temps en ébullition, donc il faut arrêter de culpabiliser sur le temps et ça je l'ai compris un petit peu trop tard. En tant qu'artiste, il y a un truc qu'il faut faire hyper gaffe, c'est la comparaison. La comparaison, ça c'est un fait. Moi-même, je me compare depuis que je suis toute petite, je sais pas, rien qu'aux stars de célébrités, etc. Et ça m'a genre littéralement bouffé la vie. Et je me rends compte en réalité que ça continue, mais version art, tu vois. Il y a des grands artistes aujourd'hui, par exemple, la personne avec qui je me compare le plus, c'est Inès Longévial. Genre c'est mon goal à atteindre, cette meuf. Mais genre je me rends compte que c'est quand même hyper toxique parce que regarder le travail des autres c'est bien, mais parfois ça peut te faire oublier ta propre pratique et surtout de pourquoi tu crées à la base. Parce qu'en fait quand tu regardes les gens, par exemple moi je me rends compte que quand je regarde son travail à Inès Longévial ou alors à Christina Bamban, genre les artistes qui marchent en ce moment, mon objectif c'est limite de devenir comme elle. Mais le truc c'est que le plus important c'est pas de devenir comme elle et de faire comme elle, c'est de trouver ma singularité là-dedans et ça c'est le plus compliqué à atteindre. Et regarder les autres c'est bien, genre s'inspirer c'est très bien et c'est un truc que je fais, etc. Mais je me rends compte qu'il faut quand même doser et genre faut pas non plus copier, tu vois. Et genre là la nuance elle est hyper fine et moi j'essaie de souvent m'inspirer sur des mini trucs
mais genre à chaque fois que je crée ou quoi, j'enlève toutes mes inspi, genre je ne peins pas avec des inspirations sur ma tablette, sur mes livres, genre j'ai plein d'inspi, ça c'est évident, mais à chaque fois que je crée, j'ai quand même envie que ça vienne de ma tête et pas de ce que j'ai vu. Donc ça c'est vraiment hyper important, faites hyper gaffe à pas trop vous comparer pour pas vous donner de fausses idées et de fausses indications sur ce que vous devez faire. Parce que le plus important c'est que ça vous ressemble et pas que ça ressemble à l'artiste que vous avez vu sur les réseaux quoi. Et justement ce point là il vient en réponse au 5e point du coup. Trouver sa singularité, donc ce qui fait que votre travail est reconnaissable, est plus compliqué évidemment que d'apprendre une technique. Aujourd'hui en fait on passe beaucoup de temps mine de rien à vouloir maîtriser des outils techniques, que ce soit la vidéo, la photo, la peinture. Même moi des fois quand je peins j'ai souvent l'impression de mal peindre et je pleure et je me mets dans des états en mode mais je vais jamais arriver à faire ce que je veux parce qu'en fait je réfléchis soit trop, soit pas assez et des fois j'ai l'impression que juste je me prends la tête et mon geste n'est même plus instinctif tellement je réfléchis au fait que j'ai pas envie de faire de la merde pour pas gâcher une toile. Et je pense que le plus important c'est surtout de comprendre ce qu'on a réellement envie de retranscrire dans notre toile et surtout ce qu'on a envie d'essayer de raconter. Ce qui m'aide beaucoup à peindre c'est vraiment de me replonger dans mes souvenirs, pourquoi j'ai envie de peindre ça, qu'est-ce qui me fait plaisir quand je peins. Moi ce qui me fait kiffer c'est genre d'utiliser du rose, genre j'ai des couleurs que j'aime d'amour et j'ai trop envie de les utiliser et en fait c'est ça qu'il faut que vous fassiez, c'est que quand vous créez, essayez d'aller vers ce qui vous plaît instinctivement et pas vers ce que vous avez vu auparavant sur les réseaux. Genre c'est pas parce qu'une meuf a utilisé de la ficelle et que ça rend trop bien que vous devez utiliser de la ficelle. Genre si vous avez envie d'utiliser vos doigts pour faire des tâches ou alors d'utiliser une autre technique qui n'a rien à voir, bah faites-le. C'est bien d'avoir des références mais essayez de faire attention et surtout concentrez-vous sur votre singularité à vous et sur vos envies et sur vos ressentis pour essayer de raconter votre propre histoire. J'ai l'impression d'être la philosophe du siècle, mais cette liste, je vous jure, elle est là depuis un petit moment. J'espère que c'est un peu clair et que j'aborde pas trop les sujets trop rapidement, mais j'essaye de faire au mieux. Les musées sont trop sous-cotés. Les amis, allez au musée, je vous en supplie. C'est pour moi la meilleure source d'inspiration parce que mine de rien, déjà on voit des artistes qui percent, enfin genre qui sont en place, qui genre ont des expositions pour eux. Ça peut vous donner des inspi sur la scénographie, ça peut vous donner des inspi sur les médiums à utiliser. Enfin franchement c'est une trop bonne source d'inspiration. Moi par exemple au 19M j'ai vu cette production, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Du coup derrière j'ai déjà commencé à faire des sortes d'argile. Vous voyez c'est bien de s'inspirer, genre moi ça m'a fait kiffer ce truc là, mais je l'ai quand même modifié à ma sauce pour que ça me ressemble plus. Donc franchement les musées ça peut être vachement bien pour ressortir avec des idées, trouver des références, découvrir des nouveaux artistes, essayer de vous questionner ou alors encore une fois trouver des nouvelles associations de couleurs. Parfois moi par exemple je prends en photo des trucs, je m'en fous du sujet mais je prends juste en photo des trucs parce que bah la couleur que le mec a associée, je trouve ça hyper intéressant. Du coup je l'ai pris en photo parce que moi je sais que bah comme je suis une artiste peintre et que je travaille avec les couleurs, bah cette association de couleurs, bah oh, j'y aurais pas pensé, du coup je l'ai prise en photo. Et en fait ça peut être tout et n'importe quoi. Essayez de, quand vous allez dans un musée, vous approprier le travail de l'artiste et vous dire bah ah c'est intéressant, genre pourquoi il a fait ça comme ça, qu'est-ce que ça vous fait ressentir. Pas besoin de lire les cartels en réalité, hein, vous avez pas besoin de forcément tout comprendre sur l'artiste que vous êtes en train de voir, mais essayez de trouver des petites choses qui peuvent vous intéresser et de les prendre en photo ou alors de les noter. Mine de rien, bah tout ça c'est de la réflexion et tout et ça peut que aider votre travail plastique. Changer de médium fait progresser. Quand je dis médium, je pense surtout à toutes les techniques qui peuvent se présenter à vous, que ce soit dessiner, peindre, filmer, coller, tout ce qui est possible et inimaginable, parce que mine de rien, chaque discipline nourrit une autre, que ce soit dans la peinture, la vidéo. Moi par exemple là j'ai un projet en ce moment de faire une vidéo par rapport au métro, donc qui est mon sujet de peinture par prédilection, et j'ai vraiment envie de varier les choses. J'essaie de tenter de la sculpture avec de l'argile, etc. Et en fait, ça peut être cool parce que ça peut nourrir vos autres pratiques et essayer de donner plus de densité à votre travail. Cependant, et le petit point à faire attention, c'est que vouloir faire plein de choses peut aussi vous disperser, donc faites un peu attention, essayez de vous canaliser quand même un petit peu, essayez de pas trop aller dans tous les sens parce que mine de rien ça peut vous perdre ou alors juste vous démoraliser parce que vous avez juste envie de faire plein de choses. Mais retenez que quand même varier les contenus, varier les techniques, ça peut quand même être ultra bénéfique rien que par rapport au fait que vous avez plus de choses à présenter. Essayez de pas trop vous disperser et normalement ça ira.
Documenter est presque aussi important que ta création. Quand je dis documenter, je pense surtout à ton processus créatif. Les étapes que tu fais avant d'arriver au résultat final, c'est hyper important aujourd'hui que tu documentes tout ça avec, je sais pas, des photos, des vidéos, que tu gardes tes essais dans un coin. Essaie de vraiment documenter, de conserver tes travaux du début jusqu'à la fin, au moins un minimum possible. Et puis ça peut paraître peut-être un peu triste à dire, mais souvent, beaucoup de personnes découvriront avant ton produit final, ton processus créatif. Moi, je me rends compte grâce à mes réseaux sociaux, j'ai fait plusieurs vidéos où je montrais mes projets d'art, etc. Et en réalité, ce qui a intéressé les gens, c'est pas le produit fini, c'est vraiment genre comment j'ai fait pour en arriver là, les étapes, le matériau que j'utilise, comment je le fais. Et en fait, tout ça, c'est hyper important pour toi parce que ça te permet de, mine de rien, te rendre compte des gestes que tu fais. C'est hyper intéressant en réalité de te rendre compte aussi, toi, comment tu fonctionnes. Peut-être que toi, par exemple, t'es quelqu'un soit de très très bordélique et genre c'est vraiment ta façon de procéder à la Jackson Pollock en mode t'en mets partout, ou alors t'es quelqu'un de très minutieux, très protocolaire, très minimaliste, t'aimes bien que les choses soient bien faites, bien découpées, etc. Et je trouve que ça en dit long sur la personne que tu es et je trouve ça hyper intéressant et les gens à tout moment ils peuvent se reconnaître dans ton processus créatif quoi finalement. Donc en clair, n'hésite surtout pas à filmer vite fait ton processus créatif, à le montrer aussi, ça peut t'aider. Et d'ailleurs ça c'est le point suivant. Malheureusement, poster, c'est exister. Et oui, maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, quand tu postes pas, ça veut dire que t'existes pas et qu'on voit pas ta pratique. Donc, je sais que ça peut être un peu réfractaire comme façon de penser, mais en réalité, c'est comme ça que le monde fonctionne aujourd'hui. Si tu montres pas ce que tu fais, si t'as pas une présence sur les réseaux sociaux, c'est un peu triste, mais c'est comme si t'existais pas. Donc, je te conseille, si t'es un jeune artiste, de au moins un minimum poster ton travail, soit terminé ou alors vite fait ton processus créatif. N'hésite surtout pas à faire ça parce que ça te donnera mine de rien un petit peu de visibilité, ça t'aidera à faire des photos peut-être un petit peu quali sur fond blanc, ça t'aidera un petit peu à te professionnaliser et surtout à montrer que tu existes et que tu es là, parce que ton travail mine de rien mérite d'être vu autant que les autres. Arrêtez tout et surtout postez tout. Depuis que je suis mine de rien sur les réseaux, j'ai jamais été contente d'un de mes projets à 100% et ça n'est pas possible genre d'être content et d'être fier de soi à 100%, et moi la première, mais pour autant j'ai toujours posté mon travail et montrer mon travail avec ses faiblesses et ses forces, et il y a toujours des gens qui mine de rien aimeront votre travail et surtout réussiront à trouver des qualités là-dedans, même si à vos yeux il n'est pas parfait. Moi j'ai déjà posté plusieurs de mes tableaux, je vous les mets là, je suis pas fan à 100% de ce que j'ai fait, il y a tellement de trucs que j'aime pas là-dedans, mais je les poste quand même parce que je sais que il y a des gens ça pourra peut-être les inspirer, et puis même ça sert à rien d'être hyper exigeant avec soi-même, sinon on ne fait rien. Alors s'il te plaît, poste des trucs, fais ta vie. Tu t'en fous des autres et du regard des autres, tant que toi ça te plaît et tant que tu kiffes, c'est le principal. Pour vous parler un peu de mon expérience aujourd'hui, là je suis dans un sacré dilemme, celui d'être créatrice de contenu pour les musées, genre parler d'art, d'expo, etc. Et à côté être artiste. Du coup, j'ai modifié littéralement tout mon feed. J'ai retiré tout ce qui faisait le lifestyle de mon compte, etc. Et en réalité, aujourd'hui, je me retrouve dans un dilemme qui est celui de gagner de l'argent avec la création de contenu, et l'autre, être artiste pour me professionnaliser, essayer d'avoir un Insta plus clean pour les galeries, etc. pour tenter d'aller un petit peu plus loin dans ma carrière. Est-ce que c'est crédible si je tente des galeries et qu'ils voient que je suis créatrice de contenu? Est-ce que je dois enlever tous mes risques? Enfin franchement, je suis dans un sacré dilemme, je sais toujours pas quoi faire. J'ai déjà épuré tout mon feed, mais je sais pas ce que ce sera l'étape suivante. Mais vous voyez, mine de rien, le fait de retirer tout mon lifestyle de mon compte Insta, ça m'a fait chuter mes audiences, mais genre mon audience, mais comme vous avez pas idée, genre là maintenant j'ai beaucoup moins d'invitations, j'ai beaucoup moins de plein de trucs, et je me rends compte qu'en fait c'est un peu fou. Du coup je suis dans ce dilemme là de me dire, est-ce que j'ai fait le mauvais choix parce que je commençais à quand même avoir des collabs, etc. avec la création de contenu, ou est-ce que j'ai fait le bon choix parce que mine de rien, si je veux être artiste, c'est quand même un milieu assez poussiéreux dans le sens où l'art c'est quand même très conventionnel encore, surtout ce milieu là des galeries d'art, etc. Et est-ce que j'ai fait le bon choix en épurant toute cette partie là de créatrice de contenu et que je cloisonne les trucs? Je sais pas, mais l'avenir me dira peut-être si j'ai eu raison ou tort, mais bon, je verrai où ça me mène. Le matériel ne remplacera jamais ta vision. Je m'explique. En gros, tu peux avoir le meilleur appareil photo, les meilleures peintures à l'huile, les meilleures, les meilleures caméras, les meilleurs objectifs. Rien ne remplacera le fait qu'il y a que toi qui peux créer ce que tu as envie de créer. Peu importe le matériel que tu as,
tu es capable de créer des choses qualitatives, même si ton matériel n'est pas qualitatif. Moi, ma première toile, c'est celle-ci. Et bah, dites-vous que je l'ai faite avec de la peinture acrylique de la marque Lidl ou Action. Et surtout, j'avais énormément de tubes périmés. Par exemple, tout le rouge que vous voyez sur cette toile, c'est de la peinture périmée que j'ai récupérée de ma grand-mère. On s'en fout de si t'as le meilleur objectif, nanina, ou si t'as des objectifs de merde. Le plus important, c'est comment toi, tu vas les utiliser. Genre, j'aurais pu avoir la meilleure peinture et sortir un truc de merde, genre une bouse, tu vois. Et en réalité, bah, mon tableau, quand même, j'en suis très contente parce que mine de rien, j'ai un peu galéré à faire les fondus, etc. Genre, c'est pas simple. Et bah, je peux être quand même très fière de moi parce que mine de rien, j'avais pas le meilleur des matériels. Genre, j'avais littéralement des peintures qui faisaient des grumeaux et j'ai quand même réussi à faire quelque chose de fin, de détaillé. Enfin, franchement, votre matériel ne dit pas tout de vous. Vous pouvez faire des trucs incroyables avec des matériels qui coûtent même pas 10 balles. Donc, essayez de juste vous déterminer et de pas vous auto-flageller en mode oh non mais je peux rien faire, j'ai pas de la bonne peinture. En réalité, c'est pas la peinture qui fait le talent et la qualité de ton œuvre. On arrive à la fin. Quelque chose qui peut vous démoraliser et aussi qui m'a démoralisé à un moment donné, je me suis dit mais what the fuck? Je vais vous expliquer. En gros, personne ne voit littéralement les heures invisibles que vous passez à créer vos photos, vos vidéos, vos chorégraphies, vos peintures. Et ça, c'est quelque chose qui malheureusement est inquantifiable dans la tête des gens. Les gens, ils aiment voir le résultat final et en fait, ils ne voient littéralement que le résultat final, mais jamais tout ce qui s'est passé avant dans votre tête pour en arriver là. Et ça, je le sais parce que il y a pas longtemps, ma petite sœur m'a envoyé un message et m'a dit Alexia, il était 23h, je regardais Euphoria. Elle m'a dit Alexia, j'ai l'impression que tu stagnes dans ton art. Mais ma biche, genre ma belle, qu'est-ce que tu me racontes? Genre ça m'a énervée parce qu'en fait, je me suis rendu compte à ce moment-là, quand j'ai vu son message, je me suis dit mais c'est dingue. Genre, comment elle peut me dire ça alors que littéralement je passe mes nuits à penser à mes futures créations, je passe mes journées à créer, j'ai pondu une peinture en 1 mois et demi, une énorme peinture, une énorme toile. Est-ce que les gens savent à quel point ça prend du temps et de l'énergie de penser à tout ça? C'est là où j'ai réalisé que mine de rien, peu importe à quel point tu le montres, parce que mine de rien, j'ai quand même une présence sur les réseaux sociaux où je montre mes toiles, je montre mon processus, je fais des stories tout le temps, et elle ose quand même me dire que je stagne. Mais c'est une folie. Bon, je lui en veux vraiment pas, loin de là, parce que je sais que c'est compliqué quand même de se représenter tout ça. Mais c'est là que j'ai réalisé qu'en réalité, tu peux être la personne qui montre le plus ton travail sur les réseaux, ou même en parler le plus lors de conversations, etc. Mais en fait, les gens ne mesureront jamais, mais vraiment jamais le temps que ça prend, peu importe la discipline. Et ça, c'est vraiment un vrai truc. L'art, c'est tellement niche et c'est tellement spécifique que malheureusement, il y a que vous qui pouvez savoir le temps réel que cela prend. Donc, faut pas en vouloir aux gens qui sont juste ignorants. Au pire, on leur explique. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai expliqué à ma sœur gentiment avec un pavé énorme que non, ma belle, je ne stagne pas. Juste, ça prend du temps et c'est normal. Genre, se créer une cohérence artistique et tout ça, ça prend du temps et c'est pour ça que ça s'appelle un processus créatif parce que le processus prend du temps et c'est normal. Sachez que la motivation, c'est surcoté, c'est surestimé, mais de fou. Le nombre de fois où j'ai commencé à créer quelque chose, non pas parce que je suis inspirée, hein, mais parce que juste j'ai commencé à me poser et à commencer à créer. Genre littéralement juste parce que je me suis mise en mouvement. Et ça, c'est un vrai truc. La mise en mouvement, c'est que ça qui peut vous aider à avancer dans votre création finalement. Parce que t'as beau être motivé le plus possible, avoir des idées tout le temps, en réalité, c'est sûr et certain que la motivation, y a pas que ça en fait dans le processus créatif. Il faut aussi le moment où tu te détermines à te lever, à bouger ton cul de ton lit et à te poser sur ta table et à te dire bon ça y est, qu'est-ce que j'ai envie de créer, j'ai envie de faire ça. Et il faut prendre le temps. La mise en mouvement, c'est malheureusement la seule chose qui va vous aider à avancer, mine de rien. Des fois tu peux être motivé et quand même être saoulé, être là en mode j'ai la flemme et tout, c'est normal, c'est humain. Mais vraiment sachez que je ne crée pas parce que je suis inspirée, mais juste parce que j'ai réussi à poser mon cul, à m'asseoir et à commencer mon travail. Voilà. Ensuite, je vais parler de style, parce que oui, le style, c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux artistes. Souvent, il y a toujours ce truc-là de « Oh, j'ai peur de pas trouver mon style, je sais pas ce qui me correspond, je sais pas qui je suis. » Et en réalité, les gars, ça arrivera tout seul. Genre vraiment, moi, je sais même pas si aujourd'hui, j'ai réellement trouvé mon style. En réalité, un style, c'est quoi? C'est juste quelque chose que tu fais instinctivement, qui va permettre aux gens de reconnaître ton travail. Est-ce que moi, aujourd'hui, on reconnaît mon travail? Je sais pas.
Je pense que ouais, ça commence peut-être un peu. Le style, ça arrivera que quand tu commenceras à créer. Malheureusement, c'est vraiment la mise en mouvement va te permettre de commencer à créer et ensuite de trouver ton style par rapport à ce que tu feras. Mais pour t'aider, peut-être que tu peux déjà commencer à regarder les productions artistiques que tu as déjà commencé à créer depuis que t'es petit. Essaie de voir s'il n'y a pas des éléments récurrents qui reviennent. L'avant-dernier point, c'est celui-ci. On peut aimer créer mais pas se montrer, et ça, je suis la mieux placée pour vous en parler. Étant donné que j'ai une présence un peu sur les réseaux sociaux, c'est vrai que créer, c'est un truc qui est hyper instinctif chez moi, genre j'ai toujours aimé ça, aimé créer des projets, etc. Mais c'est vrai que se montrer, c'est toujours un peu plus compliqué. Moi, la première, au début, je montrais juste mon projet et pas forcément moi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais quand je fais une vidéo où j'explique ce que je fais, en réalité, j'explique seulement ce que je fais et pas pourquoi je le fais. Et ce pourquoi là, il est hyper compliqué, je trouve, à assumer. En tout cas, moi je sais que j'ai encore beaucoup de mal à parler de moi, de mon processus, de pourquoi je fais ça, pourquoi je fais ci, etc. Mais c'est vrai que parler de son travail, c'est hyper compliqué, et même moi encore aujourd'hui, j'évite toujours le sujet. Genre, je n'aime pas parler de qui je suis, de ce que je fais. Genre, j'aime pas, je préfère esquiver, attendre patiemment que la conversation, genre, elle passe à autre chose. Mais c'est très délicat, mais malheureusement, il faut apprendre à savoir parler de soi. Moi, par exemple, quand on me demande qui je suis, je dis les trucs de base. Je dis, je suis Alexia Lacour, diplômée de master en art et création internationale à la Sorbonne. Dans la vie, je fais de la création de contenu sur l'art et la culture, et je suis artiste peintre. Voilà, j'essaie de faire les trucs classiques. Et en fait, tu dis les grands points. Mine de rien, c'est compliqué, mais il faut quand même que vous sachiez parler un minimum de vous, parce qu'on vous demandera toujours qui vous êtes à un moment donné ou un autre. Maintenant, le 15e point, je pense que c'est le plus compliqué et malheureusement c'est le plus vrai de tous. Créer, c'est aussi apprendre à surmonter le doute. Je le dis dans le sens où vous aurez un doute constant toute votre vie, pendant toute votre création. Ça, c'est inévitable, parce que même après plusieurs années à créer, à faire des tableaux, je pense aux plus grands artistes, je suis sûre que Léonard de Vinci, il doutait encore de certaines de ses productions. C'est évident, personne n'est sûr à 100% de lui-même, et tu peux terminer une œuvre d'art, une production artistique, une installation, un film, une vidéo, sans être sûr à 100% qu'elle soit parfaite, qu'elle soit bonne, qu'elle plaise, etc. Et de toute manière, n'oubliez pas que l'art, c'est subjectif. Là où quelqu'un aimerait ce tableau, il y en a qui le détesteraient du plus profond de leur cœur, et c'est hyper compliqué. Et n'ayez pas peur de vous louper ou d'arrêter une œuvre d'art au moment où vous en avez marre. Moi, c'est un peu ce que je me suis dit. J'ai réalisé qu'en fait, même si je suis perfectionniste, je peux pas l'être à 100%. Il y a plein de tableaux que j'ai inachevés ou que j'ai arrêtés juste parce que ça me saoulait. Et en vrai, on s'en fout. On s'en fout, parce que les gens, quand ils vont le voir, ils vont pas se dire « Oh là là, elle a mal fait ça, oh là là, c'est grave et tout ». Jamais de la vie. Les gens vont juste kiffer en fait. Ils vont aimer certains petits détails de ton tableau, peut-être pas tout, ou peut-être qu'il y en a qui vont adorer tout l'ensemble, il y en a qui vont juste pas aimer l'ensemble. Enfin, franchement, c'est tellement subjectif que n'ayez pas de pression à avoir sur ça. Et même si le doute ne disparaît pas avec l'expérience que tu as dans ton domaine, faut quand même que tu essaies d'apprendre à vivre avec et à te déstresser par rapport à tout ça, par rapport au fait d'être perfectionniste, etc. Et arrête de douter. De toute manière, t'es une artiste, et ce qu'on adore chez les artistes, c'est les partis pris. Voilà. J'ai pas d'autres conseils que ça, à part le fait de kiffer, genre kiffer votre art, essayez de faire des trucs que vous aimez à 100%, n'hésitez pas à expérimenter, montrer votre travail, n'ayez pas honte de ce que vous faites et de qui vous êtes. Je sais que c'est pas facile, moi-même la première c'est compliqué, genre des fois j'ai peur de poster des trucs et tout, genre je me dis non c'est de la merde et tout. Vous pouvez pas savoir ce que votre art va renvoyer tant que vous vous confrontez pas au regard des autres, et ça c'est très dur à avoir ce déclic, mais je vous conseille vraiment de l'avoir parce que ça va que vous faire avancer dans la vie. C'est trop bizarre de donner des conseils comme ça. Dites-vous que moi je monte mon travail depuis que je suis au collège, genre franchement c'est une folie en vrai quand on y pense. J'avais un compte qui s'appelait Un coup de crayon sur Insta. J'avais quelques milliers d'abonnés en vrai, je crois que j'en avais au moins 5 ou 4000. J'ai même des abonnés qui me suivent encore, que j'aime trop, genre Gabriel, si tu passes par là, je t'adore. Genre ça date depuis tellement longtemps, et ma première hateuse c'était Gabrielle. Je me souviens, elle avait critiqué
un de mes dessins et ma pote elle m'avait défendu et au final maintenant c'est une de nos potes, on s'est jamais vu dans la vraie vie mais on se soutient, moi je vois ses petits TikTok de temps en temps et tout et c'est trop mignon. Et même elle, quand elle avait été méchante par rapport à mon travail quand j'étais au collège, elle m'avait dit en vrai je suis désolée, je sais même pas pourquoi genre j'ai craché dessus alors qu'en vrai bah tu dessines bien. Et en fait les gens des fois ils peuvent être juste méchants pour rien, ou alors soit des fois ça peut être de la jalousie, soit c'est juste qu'ils sont dans un mauvais jour. Et les mauvais avis ou les gens qui critiqueront votre travail, bah dites-vous que ça peut que vous renforcer dans le sens où bah vous allez avoir envie de vous dépasser, ou alors ça va vous donner envie de créer plus pour montrer réellement de quoi vous êtes capable, et ça peut que vous faire avancer quoi qu'il se passe. La plupart du temps, je peux vous dire d'expérience, les gens sont plus positifs par rapport à ce que vous faites que négatifs. Moi, depuis que je montre mon travail, mes stories, mes trucs depuis que je suis au lycée ou au collège, j'ai je crois eu 80% de trucs positifs. En vrai c'est hyper positif mine de rien, parce que bah moi ça me rassure, tu vois, genre quand tu crées et que bah t'es vulnérable en fait mine de rien de te montrer, etc. Et les gens bah en fait sont plus positifs là-dedans parce qu'ils se rendent compte que bah c'est quand même exceptionnel, les gens sont pas tous capables de créer comme vous le faites. Les gens aiment l'art mine de rien et aiment voir des choses un peu nouvelles, etc. Donc ça peut que être positif. Je conseille réellement à tout le monde de documenter, en fait d'appliquer un petit peu tous ces points et de les conscientiser et de se dire bah si c'est pas parfait c'est pas grave. Et moi-même je crée, c'est pas parfait à 100%, là j'ai fait des argiles, elles sont pas parfaites, mon tableau il est pas parfait, il y a des trucs que je n'aime pas, mais ça c'est tellement personnel et ingéré dans toi que les gens ne peuvent pas ressentir toi tes insécurités. Et il faut que tu conscientises ça, genre le fait que les gens ne sont pas dans ta tête et ne peuvent pas savoir que toi tu doutes. Donc fais comme si t'étais confiant et puis ça passera mieux. Sur ce, moi je vais vous laisser. J'espère que ça a pu aider certains à se motiver. N'ayez surtout pas peur de qui vous êtes. Foncez, n'ayez pas de doute et faites en sorte que tout est un parti pris. Tout est ok dans la vie, il n'y a pas de problème.